des documents à toutes les personnes qui avaient fait déjà 5 ans en Allemagne, mais qui ont du travail. Je suis revenu l'année suivante, je dis, papa, j'ai les documents. Il dit, si ce n'était pas cette prière, toi, ton nom allait même disparaître sur l'ordinateur. Je vous dis, c'est la vérité. J'ai une sœur qui est en Belgique. Elle a fait 7 ans. Il est par un Belge. Il est allé prendre cette sœur en mariage au Congo. Mais pendant 7 ans, ils ont fait des démarches. Pas de visa. Mais ils sont mariés. C'est question de régler justement la situation. Mais quand on a prié, mais là, ne priez pas avec nous. Quand on a prié avec cette sœur, on a découvert que tous les documents qui étaient à l'ambassade de la Belgique, c'était que des papiers vierges. Et les passeports et tous les documents étaient sous l'eau. Rivière Makelele à côté du fleuve Congo. Mais elle voit le passeport, elle voit tout. Mais quand ça arrive à l'ambassade, son document, on ne le voit pas. On le met de côté. On ne tient pas compte de son document. Il y a des choses spirituelles que vous ne comprenez pas. Puisqu'on est lié. On est enchaîné. On est bloqué. Puisqu'on croit encore au sang et à la chair. Jésus vous veut à 100%. Je n'ai pas demandé à ce que vous fuyez vos familles. J'ai parlé du spirituel. Spirituellement, détachez-vous de l'esprit de la famille. Attachez-vous à l'esprit de Jésus-Christ. C'est à cela que Dieu veut. Ne soyez pas à la recherche des sorciers de la famille. Non, Jésus a besoin de ces gens-là aussi. Par toi, eux aussi seront sauvés. Il y a des gens qui vous enseignent chasser tous les sorciers de la maison. Vous dites non. Amenez-les à la prière. Si quelqu'un décide que je ne veux pas de ton Dieu, là la séparation est normale. Mais quelqu'un qui n'a pas décidé, tu ne peux pas chasser la personne. La personne a besoin de Jésus aussi. La sorcellerie, c'est une maladie. Beaucoup sont sorciers parce qu'on les a donné la sorcellerie. Il n'a pas cherché la sorcellerie. C'est une maladie comme on donne la tuberculose à quelqu'un. On lui donne c'est la sorcellerie. Il faut aider ces gens-là. Jésus en a besoin. Il y a beaucoup de sorciers qui sont devenus des pasteurs aujourd'hui. Mais si vous les avez chassés, si vous ne les avez pas amenés à Christ. Amen. On préfère amener des gens qui avortent à l'église, mais les sorciers, on les chasse. Un sorcier tue. Celui qui avorte tue. On préfère amener un rosicrucier à l'église, mais un sorcier, on les chasse. On préfère vivre avec un rosicrucier. La rose que la sorcière, c'est la même chose. Il n'y a pas de différence. Mais on supporte un rosicrucier, mais un sorcier, on ne le supporte pas. On peut dormir dans une maison avec un franc-maçon. On est à l'aise. Mais quand on dit sorcier, voilà, c'est ce qui est grave. Donc nous devons faire très attention. C'est un grand piège. Nous prions. Je vous ai montré les premiers jours en lisant le livre de Colossiens chapitre 2 verset 8. Nous sommes des proies. Lisons encore ce passage. Colossiens chapitre 2 verset 8. Quand je reviendrai prochainement ici, il ne faut pas manquer mon message. Même si tu es en Allemagne, reviens ici. Hein, ouais? Évangéliste. Gloire à Dieu. Colossiens 2 verset 8. De toute façon, chez toi, je suis toujours invité. Hein? Toi, tu n'as pas de problème. Je m'adresse à celui qui ira en Belgique. Prenez garde que personne ne fasse de vous quoi? Sa proie. 1. Par la philosophie. 2. Par une vaine tromperie. 3. S'appuyant sur quoi? La tradition des hommes. Sur les principes élémentaires du monde et non sur Christ. C'est le message de jeudi. C'est le message de vendredi. C'est le message de vendredi.
Lorsqu'on est attaché à sa famille, on peut se retrouver dans des situations terribles. Pasteur que j'étais, pendant 6 ans, je n'ai pas vu $100. Puisque mon argent était géré dans ma famille. Je ne le savais pas. Je ne le savais pas. Mon argent était géré dans ma famille. Qui pouvait me le dire? Personne. Il n'y a que des messages pareils. Et lorsque j'ai compris cette réalité de ah bon, donc même un serviteur de Dieu peut être lié. L'esprit n'est pas lié, mais l'argent peut être lié. L'esprit n'est pas lié, mais le mariage peut être lié. Ah, c'est une réalité. J'ai dit, ce n'est pas possible. Oh là 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 là. Et 4 jours de jeûne et prière, tout était terminé. J'ai récupéré. J'ai récupéré tout. Et je suis à l'aise maintenant pour prêcher l'histoire des finances. Parce qu'on ne peut pas prêcher des choses qu'on ne vit pas. Hein? Moi, à Kinshasa, quand il y a des enseignements sur les finances, moi, on appelle le ministre des Finances. J'enseigne ça très bien. Parce que je connais comment on souffre dans la crise, comment on est béni dans les finances. Vous enseignez ce que vous vivez, ça se communique. Amen. Je ne savais pas que mon argent était lié là-bas. Que c'est ma famille qui gérait mon argent, moi, serviteur de Dieu. C'était triste. Et tu peux aller où? N'importe où. Oh non, comme j'ai quitté l'Afrique, je suis maintenant à Strasbourg, personne ne peut me toucher avec l'océan là. 8000 km. Quel sorcier qui va sauter jusqu'ici? L'alliance reste toujours l'alliance. L'alliance n'a pas de coin. Il n'y a pas de sortie. Il n'y a qu'une puissance supérieure à cette alliance qui peut briser cette alliance. Et c'est ce que nous allons faire tout de suite ici. Donc, quand tu es attaché au sentiment familial, c'est un piège. Jean 15,5. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Attaché à moi, vous porterez beaucoup de fruits. Mais toi qui es attaché spirituellement aux choses de la... Je ne peux pas revenir aux choses de vendredi. Regardez bien, on a donné beaucoup de choses le vendredi. Hein. Chacun a vu, il y en a qui sont encore attachés aux choses du monde, la musique, les films pornographiques. Il y en a qui sont encore attachés à la cigarette, à la boisson. Quand ils sont dans des fêtes là-bas, il n'y a pas de passé, il danse. Il est à l'aise, dimanche, il est là pour adorer le Seigneur. Attaché à toutes ces histoires-là. C'est un piège. Attaché à Jésus, vous porterez beaucoup de fruits. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Quand vous êtes attaché à une corde de 5 mètres. Il y a beaucoup de sœurs qui aiment beaucoup danser dans les anniversaires et des mariages. La musique de Olomide. Surtout Olomide. Quand on entend la musique de Olomide, on se sent à l'aise. Ah! Mais ce qu'on oublie, Olomide ne cache jamais son identité. Chez nous à Kinshasa, il est écrit grand concert au Grand Hôtel avec Tati Wata. Tati Wata, c'est qui? C'est le mari de Mami Wata. Et Mami Wata, Tati Wata et Mami Wata mettent au monde les Mimi Wata. Quand vous dansez leur musique, c'est le sang de Tati Wata et Mami Wata qui coule en vous. Donc vous faites l'adoration des eaux. Automatiquement vous êtes embarqué par les esprits des eaux. Vous êtes attaché par les esprits des eaux.
Parce que vous aimez leur musique. Une fois, on a fait la devant d'une certaine, toute une famille qui était venue prier avec nous parce que rien ne marchait dans toute la famille. On a prié avec eux, on a prié, non. Il dit non, non, ne venez pas prier pour la délivrance. Prions d'abord seulement pour découvrir pourquoi l'origine des problèmes. Quand on a prié, toute la famille s'appelait Mukengeshai. Quand on a prié, laissez-moi dire, le problème c'est les noms. Bon, comment c'est ma femme qui est Louba, moi je ne suis pas Louba. Je ne sais pas la signification. J'ai posé à ma femme la question. Mukengeshai veut dire quoi? Ah! Amen. Amen. Alléluia. Oh, la famille a changé de nom. La famille a commencé à appeler maintenant Moubenishai. C'est comme ça qu'il a fait. Mais il y avait une fille qui était à l'université. Et sa vie était bloquée. Lorsqu'on a prié avec elle, quand elle est tombée, et quelqu'un a commencé à parler dans sa bouche. Toi c'est qui? Moi Jibem Piana. Jibem Piana. Tu fais quoi ici? Oh, elle m'aime tellement beaucoup que je suis venu. On a chassé cet esprit-là. Toi qui danses toujours la musique de Jibem Piana, tu attends? Elle m'aime tellement que je suis venu. Alors quand la fille a repris ce concert, elle dit, toi tu vas toujours au concert de Jibem Piana? Non, jamais, homme de Dieu, je ne suis jamais allé au concert. Oh, mais pourquoi Jibem Piana? Non, je suis fanat de Jibem Piana, mais je le suis seulement à la télévision. C'est au travers de la télévision que Jibem Piana est entré dans la vie. Il n'a jamais été avec Jibem Piana. Une maman qu'on a délivrée une fois à l'église, s'il vous plaît, l'esprit qui parlait en elle, c'est l'esprit de Shaka Zulu. Shaka Zulu, c'est un esprit ancestral de l'Afrique du Sud, qu'on ne voit que dans les films. Mais cette maman-là était allée pour voir Shaka Zulu. Elle aime trop les films du monde, qui a des esprits du monde qui entrent dans tous les enfants de Dieu qui aiment ces choses-là. La Bible dit, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Car si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père c'est Jésus-Christ. Ah, c'est passé l'exagère, donc nous on ne va plus se réjouir. Ah, réjouissez-vous dans le Seigneur. Je vous dis encore, réjouissez-vous. Il y a tellement une grande joie dans le Seigneur. Une grande joie dans le Seigneur. Quand je vois ces jeunes filles, comment elles chantent pour le Seigneur, elles chantent avec leur cœur, elles chantent avec joie. Elles n'ont pas besoin de l'homme idée. À moins qu'elles soient influencées par l'extérieur. Mais la façon de voir comment elles chantent, c'est une bénédiction. La joie, ce n'est pas dans la bière. Que le Seigneur te bénisse. Tu es violent. L'amour de Dieu, c'est être un vrai adorateur. Dieu demande des vrais adorateurs. Tous ceux qui ne peuvent pas fléchir les genoux devant les dieux Baal. Ils sont nombreux dans cette église, mais on ne les considère pas. Mais les satanistes, ils sont toujours là. Les gens du monde. Quand vous les voyez danser à l'église, vous voyez qu'ils dansent pour le Seigneur. Non! Il dit, ah, non, c'est plus aller là-bas. Mais je vais en profiter. Quand on va danser à l'église, chante et danse avec ton cœur. Il y aura une grande bénédiction. Puisque nous savons dans le monde, quand il y a des matangas, vous connaissez bien les matangas, hein? Il y a des deuils. Dans le temps, on recrutait des mamans pleureuses. Vous avez votre matin, vous allez recruter des mamans pleureuses. Elles viennent là-bas pour pleurer. Des larmes qui coulent. Oh, ces gens-là pleurent. Non. Il se souvient de son oncle, de sa mère. Il y a des gens qui viennent à l'église, ils dansent. Vous voyez qu'ils dansent pour le Seigneur. Non. Il se souvient de Dombolo. Et là, on est attaché.
Satan est à l'aise. Il sait que tu n'iras nulle part. Tu lui appartiens. Tu as une côte de 5 mètres. Tu m'appartiens. Mais j'ai dit ce midi, il dit ceci. Va. Va à Strasbourg. Tu vas trouver. Que le Seigneur te bénisse. Tu vas trouver un anneau attaché. Tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Je répète encore, tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Ce n'est pas pour me vanter. Moi, je ne voyage pas pour rien. Et la plupart je voyage, je ne récupère même pas l'argent de mon billet. Il est témoin. Ils sont témoins. Je voyage avec un cœur. Qu'on me donne pas, ce n'est pas mon problème. Mon problème, c'est de faire le travail du Seigneur. Et quand moi je pars, je sais que Dieu a cessé de glorifier. Donc, la journée d'aujourd'hui, je sens la délivrance d'une personne dans cette salle. Je sens son cœur en train de pleurer. Dieu t'aime. Tu n'es pas arrivé à la fin, mais c'est le début qui commence. Cette corde-là, qu'elle soit familiale, qu'elle soit des eaux, qu'elle soit des forêts, qu'elle soit des cimetières, qu'elle soit de Strasbourg, sera brisée aujourd'hui. Quand Jésus a besoin de toi, pour que son nom soit glorifié, alléluia. Sa grâce est déjà descendue dans la salle. Sa puissance est là. De loin, il a vu ta souffrance. De loin, il a vu comment tu pleurais. Tu ne connais pas tes ennemis. Tu croyais que c'était ton maître. Mais Jésus te dit que c'était un locataire. Les vrais propriétaires arrivent. Et il est présent. Je répète encore, il est présent. Les vrais propriétaires arrivent. Et personne ne dira non ce matin, ce midi. Parce qu'il a décidé de ta délivrance. Personne ne peut plus contrôler ta vie. Tous les esprits qui contrôlent vos vies, aujourd'hui, ils ont fait leur temps. Pharaon avait un temps pour se jouer des enfants de Dieu. Il se croyait propriétaire des enfants de Dieu. Tu n'es pas propriétaire de la famille. Tu n'es pas propriétaire du deuxième monde. Tu n'es pas propriétaire de ces gens-là. Mais le vrai propriétaire, c'est Jésus-Christ. Et il est là. Je répète qu'il est là. Sois concentré. Sa présence est déjà sur toi. Quand il veut prendre le contrôle de ta vie, il veut prendre la suite. Ce qui était impossible ce matin, Jésus-Christ est là. Que Dieu te bénisse. Si tu crois ce matin, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois ce matin, tu verras la gloire de Dieu. Je répète à quelqu'un, si tu crois ce matin, tu verras la gloire de Dieu. Tu as beaucoup pleuré. Seigneur, quel jour ma délivrance? Seigneur, quel jour tu vas me visiter? Je t'assure, tu es contrôlé. Mais qui te contrôle ou pas, aujourd'hui, les choses doivent changer. Puisqu'il a décidé. C'est lui qui décide. Ce n'est pas l'ancien propriétaire. C'est lui qui a décidé. Et lorsqu'il décide, toutes les choses bougent au ciel. Lorsqu'il décide, les choses bougent dans l'eau. Lorsqu'il décide, les choses bougent au village. Lorsqu'il décide, toutes les prisons volent en éclats. Rien ne peut lui résister. Rien ne peut lui résister. Rien ne peut lui résister. Car il est Dieu. Il est Dieu. Il est le véritable Dieu. Il est le Saint des Saints. Le Saint d'Israël. Même si ta situation est plus que pourrie, il dit dans sa parole, dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés.
Ne t'en fais pas. Il n'y a aucune situation difficile quand lui se met debout. Et nous sommes plus que 2 et 3 en ces lieux. Je t'invite à te mettre debout. Il ne sait plus continuer. Car sa présence remplit déjà la salle. L'atmosphère lui appartient. Lui le roi des rois. Lui le Seigneur des seigneurs. Lui le véritable Dieu. Lui l'idée d'Abraham, d'Isaac, de Jacob. Dieu de miséricorde. Sa miséricorde est sur toi. Je dis bien sa miséricorde est sur toi. Sois béni. Sa miséricorde est sur toi.